Bonsoir les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 novembre. C'est jour de nouvelle lune et les énergies sont au taquet. J'ai pas été très disponible ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai pas mal de consultations et pas mal de choses à faire aussi de mon côté. Mais du coup, je vous ai pas oublié. Et donc, du coup, ce soir, je vous fais un podcast parce que, au vu de ce qui se passe au niveau de mes consultations, au niveau de ce que je perçois, etc., j'ai l'impression qu'il y a une forme de ras-le-bol et une forme de c'est bon, de toute façon, je laisse tomber, de résignation et de ce genre de choses. Bon, c'est énergétique tout ça. Au-delà de ça, moi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, donc libre à vous, si vous voulez laisser tomber, laissez tomber. Généralement, quand on veut laisser tomber et qu'on est sur ce type de lien, on est totalement et énormément et constamment rappelé dans le lien. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à prendre du repos, à prendre soin de vous et à vous recentrer sur vous. On ne cessera de le répéter. Le parcours est un parcours qui va vers soi. De ce que j'ai pu avoir au niveau des consultations, j'ai trop de personnes qui sont encore dans ce « mon autre n'y arrivera pas ». Mon autre ne voudra pas et je suis pressée dans la matière de vivre cette relation. On en a déjà parlé des tas de fois. Je sais à quel point la temporalité est difficile à aborder dans ce type de parcours, mais plus vous vous attachez à ça, plus en fait vous vous faites du mal. Il y a vraiment cette notion de je veux profiter de cet amour pendant que je suis encore jeune. J'ai envie de vous dire déjà, c'est quoi être jeune? Est-ce que c'est l'âge qu'on a physiquement et biologiquement? Est-ce que c'est l'âge qu'on a dans la tête? Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle que c'est un lien d'éternité, que c'est un lien d'amour à travers les vies et que plus vous serez pressé d'obtenir cette relation et du coup plus vous allez coincer. Il faut vraiment que vous appreniez à lâcher prise là-dessus. Je vous dis ça, ça a l'air facile dit comme ça, je sais à quel point c'est difficile. Je sais l'inquiétude, je sais les doutes qui viennent et je comprends ça. Mais vous êtes en train de vous tordre de douleur par rapport à ce lien en vous disant avec tout ce que j'ai fait, pour beaucoup c'est ça, avec tout ce que j'ai fait, mon autre n'a toujours pas compris. Ben oui, c'est normal que l'autre n'ait pas compris puisque l'autre comprendra quand ça sera le moment dans son cheminement et pas par rapport à ce que vous avez fait. C'est pas une question de mérite ce parcours. Ce que vous méritez, en revanche, c'est votre bonheur que vous allez vous offrir vous-même. Ce n'est pas votre autre qui vous amènera ce bonheur. Votre autre, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Et le problème, c'est que c'est là où ça coince très souvent, c'est-à-dire que c'est pour vous, j'ai un semblant de bonheur, mais c'est vraiment cette relation actée qui m'apportera la plénitude. Erreur, grosse erreur, et c'est là qui est le plus difficile à lâcher, c'est d'abord en vous recentrant sur vous, en vivant votre vie pleinement, que vous aurez cette plénitude qui fera que votre autre pourra à son tour faire les finitions, j'ai envie de dire, de ce travail. Alors, bien sûr, ce qui revient beaucoup, c'est la notion de foi. Comment avoir la foi? Comment entretenir cette foi? J'ai envie de dire, demandez des signes percutants. Ce
que j'ai reçu aujourd'hui par rapport à ça, c'est une question d'obstination. Si vous voulez aller au bout, vous irez au bout. Si vous estimez que vous en avez fait assez, et excusez-moi, que votre autre peut aller se faire foutre, ben, il y a peu de chances d'aller au bout. Parce que à ce moment-là, vous rentrez dans une forme d'ego et très souvent, ce qui arrive, j'ai pu le constater, c'est que le jumeau moteur qui décide d'un coup de tout envoyer péter en disant c'est bon, j'ai assez donné, va tout lâcher et va aller essayer de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc si vous en êtes là, je ne suis pas en train de vous critiquer, c'est juste, sauf que l'autre revient à ce moment-là, et du coup, pour vous, c'est trop tard. Ce que je peux observer dans ces liens qui sont à cet endroit-là, c'est que bien que vous ayez dit à votre autre que c'était un petit peu trop tard, c'est un peu mec ou meuf, t'as laissé passer le train, tant pis pour toi. Donc c'est quelque part assez égotique, il faut le reconnaître, même si quand vous êtes dans cet état-là, très souvent vous avez rencontré une personne avec qui vous vivez une belle relation, une personne avec qui vous essayez de construire quelque chose et vous essayez très souvent de vous accommoder de cet amour. Vous avez pourtant très souvent des espèces de rappels à votre lien et des espèces de piqûres qui vous disent que même si la personne que vous avez rencontrée est super, que vous n'êtes pas au bon endroit. Pour autant, c'est votre choix. Mais à ce moment-là, vous avez reçu quand même la livraison sur un plateau et vous avez décidé de laisser tomber. En soi, j'ai envie de vous dire, le parcours continue. Mais voyez un petit peu de ce côté-là, c'est-à-dire à partir du moment où on dit je laisse tomber, j'en ai marre, j'abandonne. C'est vraiment ça, c'est j'abandonne le parcours, j'abandonne le lien. Tant pis, c'est vous qui choisissez ça. Après, vous pouvez tout à fait avoir rencontré quelqu'un et continuer à être dans votre lien et à œuvrer pour votre lien, etc. Quoi qu'il arrive, tout est juste. Mais vraiment, voilà, pensez à ça, pensez à cette notion d'obstination, de garder la foi. La foi, c'est aussi quand on ne voit rien et de se dire, je sais que ça va arriver. J'y crois, j'ai la foi. Alors, au niveau des énergies, c'est compliqué. Il y a eu énormément de remous émotionnels. Il y a eu, mais vraiment, des sensations de chaos technique. Des sensations de je retombe en nuit noire. Alors pas forcément, c'est pas aussi fort que la nuit noire pour autant. Il y a des résurgences de blessures énormissimes. Il y a des ressentis qui ne vous appartiennent pas aussi pour certains. Et tout ce genre de choses. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas prendre forcément de décision pour l'instant. Attendez vraiment peut-être que ça passe. Voyez ce que ça a amené chez vous, ce que ça a révélé chez vous. Ça peut beaucoup mettre en lumière vos parts d'ombre. Et il faut aller les regarder, ces parts d'ombre. Il faut vraiment avoir la lucidité, la bienveillance et la compassion vis-à-vis de ces parts d'ombre. Et en même temps, faut aller un petit peu les illuminer. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pas fait de guidance aujourd'hui.
j'en ferai sûrement une demain matin si j'ai le temps. Si vous êtes chaos technique, prenez soin de vous. Et je sais pas moi, buvez un chocolat chaud, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, ancrez-vous beaucoup, 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 beaucoup d'ancrage. Il faut de l'ancrage. Entretenez l'énergétique, c'est vraiment une machine qui s'entretient. C'est pas je fais un soin énergétique tous les 6 mois et après je m'en occupe plus. Vous avez la capacité à l'entretenir vous-même, cette fréquence vibratoire. Vous avez cette capacité à le faire vous-même et c'est quelque chose que vous devez entretenir pour pouvoir justement passer ces périodes énergétiques le mieux possible. Je reste dispo pour les personnes qui en ont besoin, que ce soit pour les guidances annuelles. En ce moment, j'en fais pas mal. 2023, au vu de ce que j'ai pu voir déjà, 2023 s'annonce fameuse. Je fais aussi bien sûr toujours les séances de travail et donc si vous avez besoin soins énergétiques, il n'y a pas de souci, on remonte tout ça, on se remet dedans, on garde la foi. Et si vous n'avez plus la foi, je vous propose juste de faire ça ce soir. Vous vous couchez, vous vous concentrez sur votre chakra du cœur et vous envoyez une prière à l'univers et vous demandez, s'il vous plaît, l'univers, ou comme vous voulez, Dieu, la source, de la façon que vous voulez, mais vous demandez un signe percutant, quelque chose qui vous sera pour vous très percutant. Et vous me direz tout ça. Je vous dis à très bientôt, belle soirée.